La monarchie est au bord du désastre. La trahison choquante de Camille pourrait bien être le coup fatal au roi Charles. Après des années de scandales et de rumeurs, la vérité éclate plus vite que le palais ne peut la contenir. Camilla, autrefois maîtresse secrète, est désormais reine consort. Mais des sources proches du dossier révèlent qu'elle ne se contente pas de rester aux côtés de Charles. Elle mène ses propres actions pour accéder au pouvoir. Restez connectés tandis que la vérité éclate. La monarchie est confrontée à sa plus grande crise à ce jour. Le scandale qui a failli la faire dérailler. Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois en 1970 lors d'un match de polo. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Rien n'est plus royal que les chevaux et le privilège. Camilla faisait déjà partie de l'élite, sûre d'elle et charmante. Et elle avait immédiatement conquis Charles. Mais il y avait un problème. Camilla fréquentait déjà Andrew Parker Bowles, un officier de l'armée séduisant qui n'était pas vraiment pressé de la quitter. Ce qui se passa ensuite allait ouvrir la voie à une histoire d'amour mêlée de devoirs, de tromperie et d'un destin auquel aucun d'eux ne pouvait échapper. Charles était complètement obsédé. Mais ses devoirs royaux l'appelèrent et il fut envoyé dans la marine. Pendant son absence, Camilla ne restait pas les bras croisés. Elle épousa Andrew en 1973, laissant Charles le cœur brisé. Mais il n'y avait aucune raison de trop le plaindre. Il n'allait pas abandonner si facilement. En 1980, Charles était sous pression pour trouver une épouse. C'est alors qu'arrive Lady Diana Spencer, la mariée royale idéale. Jeune, belle et innocente. À seulement 19 ans, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le mariage de Charles et Diana en 1981 semblait tout droit sorti d'un livre de contes. Le monde entier les regarda se marier, mais derrière les portes closes, tout commençait déjà à s'effondrer. Tandis que tout le monde s'extasiait sur Diana, le cœur de Charles était toujours fixé sur Camilla. Et Diana ne s'en empêcha pas. Elle vit les signaux d'alarme et les choses dégénérèrent rapidement. En 1986, Charles et Camilla étaient pleinement de retour aux affaires. Leur liaison était un secret de polichinelle parmi l'élite. Mais le palais fit de son mieux pour la garder secrète. Cela ne dura pas longtemps. En 1992, la vérité éclata lorsque le livre d'Andrew Morton, Diana, sa véritable histoire, révéla les détails les plus sordides. Diana ne jouait plus la carte de la politesse. Elle s'assura que le monde entier sache exactement ce qui se tramait dans les coulisses de la royauté. Et puis, il y a eu sa révélation emblématique. Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop. Le public était horrifié. Charles et Camilla devinrent les méchants du siècle, tandis que Diana gagnait la sympathie du monde entier. Et alors que le scandale semblait intenable, éclata celui de Camilla Gates en 1993. La fuite d'une conversation téléphonique entre Charles et Camilla datant de 1989 fit grincer des dents. Le choix des mots de Charles était plus qu'embarrassant. La conversation était si scandaleuse qu'on en parle encore aujourd'hui. Cela aurait dû être le coup de grâce. Mais Charles et Camilla ont persévéré. En 1996, le mariage de Charles et Diana était irréparable, et ils ont finalement divorcé. Le public acclamait Diana, devenue princesse du peuple, tandis que Charles et Camilla gardaient leur histoire secrète. Puis, en 1997, la tragédie a frappé. Diana a trouvé la mort dans un accident de voiture à Paris. Le monde était bouleversé, et la famille royale s'efforçait de préserver son image. Pendant ce temps, Camilla se cachait, qualifiée de briseuse de ménage par excellence. Mais Charles n'était pas prêt à la laisser partir. Quoi qu'en pense le monde? Lentement mais sûrement, il a commencé à présenter Camilla au public. Ce fut un lent tour de passe-passe de relations publiques. Mais en 2005, ils étaient enfin prêts à officialiser leur union. Le mariage s'est déroulé dans le calme d'une cérémonie civile au Windsor Guildhall, suivie d'une bénédiction à la chapelle Saint-Georges. Rien de plus grandiose que le mariage de Charles et Diana. Mais le message était clair. Charles et Camilla étaient là pour rester. Même la reine Élisabeth n'a pas pris la peine de se rendre à la cérémonie civile, ce qui en dit long sur la froideur qui régnait à huis clos. Mais au fil du temps, Camilla a réussi à se faire accepter du public, se montrant une présence constante aux côtés de Charles. Et n'oublions pas Andrew Parker Bowles, l'homme coincé au cœur de ce chaos royal. Tant bien que mal, il parvint à rester en bons termes avec tout le monde, allant même jusqu'à assister au mariage de Charles et Camilla.
La rumeur disait qu'il était au courant de la liaison depuis le début, mais qu'il n'en était pas trop gêné, car il avait ses propres loisirs. Malgré tous les scandales que Charles et Camilla entretenaient, ils survécurent à des décennies de surveillance publique, de gros titres incessants et de drames royaux. Mais alors qu'ils semblaient être enfin tirés d'affaire, de nouvelles rumeurs ont commencé à circuler. Et cette fois, le problème venait du cercle intime de Camilla. Des rumeurs d'initiés ont commencé à se propager dans les médias, laissant entrevoir des failles dans la relation apparemment solide entre Charles et Camilla. Certains affirment que Camilla a multiplié les manœuvres en coulisses, renforçant lentement mais sûrement son emprise sur les affaires royales. D'autres affirment qu'elle s'impatiente face à Charles, frustré par son style de leadership et la pression publique constante. Une rumeur particulièrement alléchante suggère que Camilla a noué ses propres alliances au sein du palais, renforçant son influence tout en affaiblissant subtilement Charles. Elle ne se contente plus d'être une épouse loyale. Elle aspire au pouvoir réel et n'hésite pas à marcher sur les plates-bandes pour l'obtenir. Une autre théorie circule. Camilla serait en conflit avec d'autres membres de la famille royale. Des rumeurs laissent entrevoir des tensions entre elle et le prince William, qui ne l'a jamais pleinement acceptée comme belle-mère. William a toujours défendu farouchement l'héritage de sa mère, et il est bien connu qu'il tient Charles et Camilla pour responsables du malheur de Diana. Des sources affirment que, dans l'intimité, William et Camilla ont eu de nombreux échanges houleux et que leur relation reste, au mieux, glaciale. Se pose ensuite la question de la perception du public. Bien que Camilla ait travaillé dur pour redorer son blason au fil des ans, elle ne sortira jamais vraiment de l'ombre de Diana. Nombreux sont ceux qui la voient encore comme la femme qui a brisé le mariage royal le plus chéri de l'histoire moderne, une étiquette dont elle ne se défait jamais complètement. Malgré tous ses efforts pour conquérir le public, certains refusent encore d'oublier son passé. De plus, la santé de Charles est une source d'inquiétude croissante. À 75 ans, il n'est pas vraiment au meilleur de sa forme, et certains spéculent que sa santé déclinante pourrait conduire Camilla à jouer un rôle encore plus important dans les affaires royales. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles elle se préparerait à exercer encore plus de pouvoir au sein de la monarchie. Mais jusqu'où Camilla est-elle allée pour assurer sa place? C'est là que les choses prennent une tournure inattendue. L'histoire d'amour controversée. Commençons par le commencement. Au début des années 1970, le prince Charles rencontra Camilla Shand et le couple tomba immédiatement sous leur charme. Mais il y avait un petit problème. Camilla n'avait pas vraiment l'étoffe d'une princesse. Elle était plus âgée, avait un passé et n'était pas considérée comme digne de ce nom selon les critères royaux. Alors, que fait Charles? Il partait de servir dans la Royal Navy. Pendant son absence, Camilla se fiança à quelqu'un d'autre, Andrew Parker Bowles. Mais le plus choquant, c'est que Charles et Camilla n'ont jamais vraiment mis fin à leur relation. Même après son mariage avec Andrew en 1973, Camilla est restée proche de Charles, ce qui allait devenir un problème majeur. Nous y reviendrons dans un instant. En 1980, la jeune et timide Lady Diana Spencer entra dans ce triangle amoureux. Elle semblait être la compagne idéale du futur roi. Belle, aristocrate et âgée de seulement 19 ans. Ce mariage de conte de fées eut lieu en 1981 sous les yeux du monde entier, lorsque Diana devint princesse de Galles. Mais en coulisses, ce n'était pas un conte de fées. Avant même le mariage, Diana nourrissait des soupçons à l'égard de Charles et Camilla. Il y avait ce fameux bracelet que Charles avait offert à Camilla, gravé de leurs surnoms respectifs, Fred et Gladys. Apprenant cela, Diana en a parlé à Charles, mais il a balayé l'affaire et le mariage a eu lieu comme prévu. On pourrait croire qu'après avoir épousé la femme la plus glamour du monde, Charles serait ravi. N'est-ce pas? Faux. Le mariage fut difficile dès le début. Charles était toujours obsédé par Camilla et Diana comprit rapidement qu'elle était mariée à trois. Le public, bien sûr, n'en avait aucune idée au début. Ils étaient trop occupés à se laisser séduire par le charme et le style de Diana. Mais les rumeurs ont commencé à circuler peu après. La presse s'est enthousiasmée pour Diana et a commencé à remarquer que Charles semblait distant, voire froid. Puis vinrent les tristement célèbres enregistrements du Camilla Gate en 1993 où Charles était enregistré disant à Camilla qu'il souhaitait être son tampon. Oui, vous avez bien entendu,
Difficile de faire plus scandaleux. En 1992, il était clair que le mariage était terminé, sauf en apparence. Le couple se sépara officiellement cette année-là et les détails scandaleux commencèrent à affluer. Diana déclara lors d'une interview en 1995 « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » Tous ceux qui écoutaient la nouvelle ont été stupéfaits. Mais soyons honnêtes, tout le monde s'en doutait. Et qui pourrait oublier l'accessoire mode ultime, l'emblématique robe de la vengeance? Le soir même où Charles a avoué sa liaison avec Camilla à la télévision nationale, Diana est apparue dans une magnifique robe noire à épaules dénudées, révélant au monde entier sa confiance en elle et son indépendance. C'était sa façon de dire à Charles qu'elle en avait fini avec lui. Le divorce a été prononcé en 1996 mettant ainsi fin officiellement à l'un des mariages les plus médiatisés de l'histoire. Diana conserve son titre de princesse de Galles, mais la famille royale ne fut plus jamais la même. Le public prit parti pour Diana, la considérant comme la femme lésée, tandis que Charles et Camilla étaient dépeints comme les méchants. Malgré tout, Diana resta une mère dévouée pour William et Harry. Puis la tragédie a frappé. Le 31 août 1997, Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris. La nouvelle a choqué le monde entier. Personne ne pouvait croire que la jeune et aimable princesse était morte. Le public était dévasté. Des veillées aux chandelles. Des montagnes de fleurs et d'innombrables hommages affluaient pour la princesse du peuple. Et parmi tout cela, des soupçons ont surgi. L'accident était-il vraiment un accident? Les complotistes ont accusé tout le monde, des paparazzis à la famille royale elle-même. Aujourd'hui encore, les circonstances exactes font débat. Alors, que s'est-il passé après le départ de Diana? Après la disparition de la princesse Diana, Charles et Camilla pouvaient enfin être ensemble sans l'ombre d'un scandale qui planait sur eux. Du moins le pensaient-ils. Au début, Charles et Camilla restèrent discrets. Le public considérait toujours Camilla comme la femme qui s'était interposée entre Charles et Diana, et le ressentiment ne manquait pas. Pendant des années, ils se sont peu à peu réintroduits en public, participant à des événements ensemble et normalisant progressivement leurs relations. Ce n'est qu'en 1999 qu'ils ont fait leur première apparition publique en tant que couple, lors d'une soirée à l'hôtel Ritz de Londres. Les médias se sont emballés et il est devenu évident que Charles entendait mener cette relation à terme malgré la controverse. Puis, en 2005, le couple s'est enfin marié. Leur mariage a eu lieu civilement au Windsor Guildhall, bien loin des grands mariages royaux auxquels nous sommes habitués. La reine Élisabeth II et le prince Philippe étaient absents. Ils n'assistèrent qu'à la bénédiction qui suivit à la chapelle Saint-Georges. C'était un signe clair que si la reine approuvait le mariage, celui-ci n'était pas sans réserve. Malgré le caractère discret de l'événement, ce mariage marqua un tournant majeur pour le couple, qui avait enfin obtenu une certaine acceptation de la part de la famille royale et du public. Après leur mariage, Charles et Camilla emménagèrent à Clarence House, ancienne demeure de la reine-mère. Ils y établirent leur maison royale, Camilla prenant le titre de duchesse de Cornouailles. Au fil des ans, l'image de Camilla auprès du public s'adoucit. Elle n'était plus seulement une femme parmi d'autres, mais une partenaire dévouée de Charles et une membre assidue de la famille royale. Bien qu'elle ait choisi de ne pas porter le titre de princesse de Galles par respect pour la mémoire de Diana, Camilla a progressivement gagné sa place au sein de la famille royale. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que le prince William fasse une déclaration concernant son père, le roi Charles, et son épouse. Alors, qu'a-t-il dit? Le point de vue du prince William. Le prince William et le prince Harry ont toujours été connus pour leur profond amour et leur admiration pour leur mère, la princesse Diana. Dès leur plus jeune âge, l'influence de Diana a fait d'eux des personnes compatissantes et pragmatiques, malgré une enfance sous les projecteurs de la royauté. Les frères ont farouchement défendu l'héritage de leur mère, perpétuant ses valeurs même après sa mort prématurée. Leur lien avec Diana était indéfectible, et ce n'est un secret pour personne que sa perte les a profondément marqués. Pour Camilla, devenue reine Camilla, les choses étaient un peu plus compliquées. William et Harry ont dû gérer leurs sentiments envers celle qui, soyons honnêtes, était largement considérée comme la troisième personne du mariage de leurs parents. Ce ne fut pas facile pour eux, surtout compte tenu de l'adoration qu'ils vouaient à leur mère. Mais au fil des ans,
Les frères ont entretenu une relation respectueuse avec Camilla tout en protégeant la mémoire de Diana, pour William, qui deviendra roi un jour. Trouver un équilibre entre honorer sa mère et accepter le second mariage de son père aurait été très difficile. Cependant, les événements récents ont déclenché une nouvelle vague de controverses autour du prince William, et pas seulement à propos de sa relation avec Camilla. La presse britannique s'interroge sur la transparence financière de William, ou plutôt sur son manque de transparence. Le prince William aurait gagné 28 millions d'euros l'année dernière grâce à ses propriétés, mais concernant ses contributions fiscales, les détails étaient mystérieusement absents. Cette rupture avec la tradition de son père en matière de déclaration d'impôts a suscité bien des interrogations. La presse britannique, qui n'hésite jamais à évoquer un scandale royal, s'est montrée particulièrement sévère envers William. Elle s'est interrogée sur le fait qu'il ne soit pas plus transparent sur ses revenus, surtout quand on attend de lui la transparence de sa part. Ce manque de transparence a suscité de vifs débats sur les responsabilités de la monarchie et sur le respect par Guillaume des normes attendues d'un futur roi. Une autre nouvelle choquante a suivi. Le roi Charles III paie un loyer élevé pour vivre dans une propriété dont Guillaume a hérité. Highgrove House. L'ironie n'échappe à personne. D'autant plus que Charles, qui a toujours défendu les causes environnementales, a engagé un nouveau jardinier pour entretenir le jardin 100% écologique du domaine. Le public britannique s'interroge désormais sur la dynamique entre père et fils. Cet arrangement financier est-il une simple question de protocole royal? Ou y a-t-il plus que cela? Ce qui fait vraiment parler, cependant, c'est la récente déclaration du prince William lors d'une interview. Évoquant la santé et les conditions de vie de son père, William a mentionné que le roi Charles III semblait plus heureux en vivant seul, surtout malgré ses difficultés récentes. Il pourrait s'agir d'une remarque innocente, mais le moment est suspect, surtout compte tenu des spéculations persistantes sur l'état du mariage de Charles et Camilla. La question que tout le monde se pose est la suivante. Le prince William a-t-il simplement laissé échapper que son père et Camilla ne vivent plus ensemble? O'Pire a-t-il laissé entendre qu'ils envisageaient une séparation? Difficile d'ignorer que les propos de William semblent suggérer que Charles serait plus heureux sans Camilla à ses côtés. L'idée que Charles profite de son temps seul, sans la compagnie de sa femme, a conduit beaucoup à se demander s'il y a des problèmes au paradis. Les propos de William seraient-ils une pique subtile à l'égard de la reine Camilla? Ou s'inquiète-t-il simplement du bien-être de son père? Quoi qu'il en soit, la nouvelle est choquante. Les critiques se demandent si les propos de William n'étaient pas une manœuvre délibérée pour signaler que les affaires privées de la famille royale sont plus complexes qu'il n'y paraît. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les affaires privées de la famille royale éclatent au grand jour. Et ce n'est pas le seul scandale auquel la famille royale est confrontée en ce moment. Que cache-t-il d'autre au public? Scandalés royaux. La famille royale britannique a toujours été entourée de controverses. Et 2024 n'a pas fait exception. L'un des sujets les plus discutés cette année concerne Kate Middleton, la princesse de Galles, qui a mystérieusement disparu de la scène publique après avoir subi une opération abdominale programmée en janvier. Le palais de Kensington n'a divulgué que des informations minimales, laissant le public dans l'ignorance. Ce manque de transparence a alimenté rumeurs et théories du complot. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur l'absence de plus de détails. Certains théoriciens du complot sont allés jusqu'à affirmer que la princesse de Galles avait été tuée et que la famille royale ne diffusait désormais que des photos d'elle générées par l'IA. Mais la princesse Kate a refait surface en publiant une vidéo sur Internet où elle expliquait qu'elle suivait un traitement contre le cancer. Le prince William n'a pas non plus échappé à la controverse. Sa transparence financière a fait l'objet d'un examen minutieux après la révélation de 28 millions d'euros de revenus tirés de ses propriétés l'an dernier. Contrairement à son père, le roi Charles, qui a pour tradition de déclarer ses impôts, William ne le fait pas, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès de la presse britannique. Cela a suscité un débat plus large sur les responsabilités de la monarchie, notamment en matière de transparence financière. On se demande si le prince William fera un bon roi après son père, étant donné qu'il ne prend pas son rôle au sérieux avant même son couronnement. Et puis, le prince Harry continue de susciter la controverse outre-Atlantique. Ses batailles juridiques incessantes avec la presse britannique, notamment sur des questions de confidentialité et d'écoute téléphonique, le maintiennent sous les feux des projecteurs. Malgré son départ de la royauté,
Harry reste un fervent critique des médias, les accusant du même comportement prédateur qui a contribué à la mort tragique de sa mère. Début 2024, le palais de Buckingham a révélé au public que le roi Charles III avait reçu un diagnostic de cancer. Après cette nouvelle choquante, le palais est resté muet sur les détails. Il a refusé de divulguer le type ou la gravité de sa maladie. Cela a suscité inquiétude et spéculation parmi le public et les médias. Malgré le diagnostic, le roi Charles continue d'exercer ses fonctions royales, quoique principalement en coulisses. Cette approche n'a fait qu'alimenter les interrogations sur son état de santé, d'autant plus qu'on le voit souvent vivre seul dans sa résidence de Highgrove House, sans la reine Camilla à ses côtés. Ce qui est encore plus choquant, c'est la révélation que les préparatifs des funérailles du roi Charles ont déjà commencé. Cela peut paraître morbide, mais dans les cercles royaux, c'est une procédure standard, connue sous le nom d'opération Menai Bridge. La planification détaillée des funérailles du roi a véritablement débuté le 20 septembre 2022, juste un jour après les funérailles nationales de la reine Élisabeth II. Depuis 2024, les préparatifs sont soigneusement élaborés, chaque aspect de la cérémonie étant déjà planifié à l'avance. Cela comprend le parcours du cercueil, la liste des invités et la période de deuil national qui suivra. L'opération Menai Bridge s'inscrit dans la tradition de longue date de la monarchie, qui consiste à préparer les transitions longtemps à l'avance. L'existence même d'un tel plan témoigne de la gravité des problèmes de santé du roi, si sa maladie est aussi grave que certains le craignent. La nature de ces préparatifs pourrait indiquer que le palais se prépare à l'inévitable. Mais si tout cela est vrai, pourquoi la reine Camilla n'est-elle pas à ses côtés en cette période difficile? Le couple est sous le feu des projecteurs depuis des années, mais cet éloignement a ravivé de vieilles spéculations. Certains se demandent si le regret des actions passées, notamment la douleur infligée à la princesse Diana, les a finalement rattrapés. Se pourrait-il que le roi Charles n'ait jamais été véritablement en paix après tout ce qui s'est passé? Ou peut-être que Camilla, elle aussi, se débat avec son rôle dans le préjudice causé à la princesse. Et alors, si le roi Charles et la reine Camilla se séparaient ou divorçaient? Des parallèles historiques? Honnêtement, ce serait un désastre royal, et pas seulement émotionnel. Un divorce à ce stade serait un scandale colossal, bouleversant la monarchie comme jamais depuis la séparation de Charles et Diana. Si ces deux-là décidèrent de rompre, cela pourrait soulever de sérieuses questions concernant leurs titres, leur situation financière et même leur lieu de résidence. Pour commencer, Camilla pourrait être contrainte d'abandonner son titre de reine consort. Serait-elle toujours présente aux événements royaux ou se fondrait-elle discrètement dans l'ombre? Et qu'en serait-il des propriétés, des bijoux et de tous les autres avantages royaux? Disons que ce ne serait pas simple et que cela tournerait au vinaigre. Les tabloïds s'en donneraient à cœur joie et le public serait scotché au moindre rebondissement. Pour comprendre ce qui pourrait arriver, examinons quelques ruptures royales passées. Vous souvenez-vous du roi Édouard VIII? En 1936, il renonça au trône pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Cette décision plongea le pays dans le chaos, ouvrant la voie à une toute nouvelle succession. Elle démontra que les mariages royaux ne sont pas seulement une question d'amour, mais aussi de devoir, de tradition et de préservation de la couronne. Et puis, bien sûr, il y a le mariage désastreux de Charles et Diana. Leur rupture en 1996 a été un scandale majeur qui a secoué la famille royale. Le linge sale a été lavé en public. Liaisons, enregistrements secrets, interviews à Sotheby's, tout y passe. Après la mort tragique de Diana en 1997, le public s'est montré encore moins indulgent envers Charles et Camilla. Il a fallu des années pour que le public s'attache à Camilla. Et même aujourd'hui, certains ne l'ont toujours pas fait. Si Charles et Camilla se séparaient maintenant, cela pourrait rouvrir de vieilles blessures et remettre en question la monarchie. La famille royale a déjà vécu ce genre de drame. On pourrait donc penser qu'elle saurait comment le gérer. La grande leçon à tirer de l'abdication d'Édouard VIII est que la monarchie ne peut se permettre de paraître faible. Ils doivent rester forts et garder l'opinion publique de leur côté. Et de Charles et Diana, ils ont appris qu'exposer leurs problèmes personnels en public est une mauvaise idée. Cela ne fait que dénigrer tout le monde. Ainsi, si Charles et Camilla se séparent, la famille royale tentera probablement de contrôler autant que possible la situation. Elle voudra que les gens perçoivent cela comme une affaire personnelle, et non comme une crise royale.
et elle réfléchira certainement à l'impact que cela pourrait avoir sur l'image de la monarchie. Camilla sera-t-elle discrètement chassée du pouvoir? Charles restera-t-il concentré sur ses devoirs de roi? Telles sont les questions auxquelles il faudra répondre rapidement. En fin de compte, une rupture entre le roi Charles et la reine Camilla serait un événement majeur. Elle provoquerait toutes sortes de drames, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. Mais les membres de la famille royale sont des experts dans la gestion des crises. Ils le font depuis des siècles. La vraie question est, quelle est la vérité derrière toutes ces rumeurs? Charles et Camilla sont-ils vraiment sur le point de divorcer? Ou s'agit-il d'une nouvelle rumeur royale exagérée? Que se passe-t-il réellement, selon vous? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pour plus d'actualités choquantes, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous en avons plein d'autres. Merci de votre attention. Au revoir.